Bonjour tout le monde, j'ai pas mis de titre. Comment vous allez? On se dit, on n'est pas dimanche, on est samedi. Je vais parler aujourd'hui. Alors je viens encore sur Instagram, bonjour. Même si on n'est que deux, c'est super, c'est une bonne conversation, ça va peut-être t'intéresser. Je sais pas, il y a d'autres gens qui vont venir nous rejoindre. J'adore me promener en forêt, c'est là où j'ai les plus belles conversations avec le divin. Comment vous allez? Bonjour à tous, merci de vous rejoindre à moi. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue parce que il m'est arrivé des trucs de fou. J'ai une vie délicieuse d'expériences. Aujourd'hui, je vais parler de la clé génétique. Alors, je n'ai pas pu le faire cette semaine, elle se termine le 19, c'était entre le 14 et le 19, qui est la clé qui part de... C'est la clé génétique 11, qui part de l'ombre, de l'obscurité, pour retourner à la lumière. Pas étonnant que ça arrive maintenant, juste avant Noël. Et ça passe par le chemin de l'idéalisme. Il y a des gens heureux qui arrivent en bas, en bicyclette, je crois. Bonjour. Et bonjour, belle promenade. Et c'est marié avec la clé génétique 12, qui est l'ombre de la vanité. Et qui va de la vanité à la pureté en passant par le chemin de la discrimination. Je vais en parler rapidement parce que je pense que c'est un thème vraiment intéressant et je vais surtout faire les petites fiches que je fais, même s'il ne reste plus qu'un jour, mieux vaut tard que jamais pour ça. Et puis moi, l'obscurité, là, je viens d'y passer. Comme vous le savez, je suis devenue... J'ai été frappée par la main de Dieu et je l'ai accepté dans ma vie. Et c'est intéressant parce que justement cette porte 11 de l'obscurité est complètement liée. L'obscurité, c'est lié aux croyances en fait. C'est la différence entre les croyances et savoir. Je crois que quelque chose est possible, je sais que quelque chose est possible. Je crois que je peux être soignée avec une améthyste sur mes chakras, je sais que Dieu prend soin de moi. La croyance, c'est quelque chose qui nous... Rebonjour, ah non, bonjour. Les croyances sont des choses qui nous emprisonnent, qui nous bloquent dans tout ce qu'on fait. On peut croire en soi, et ça c'est hyper important de croire en soi, d'avoir confiance en soi, mais on peut croire aussi qu'on n'est pas capable de faire des choses ou qu'on est les seuls à pouvoir nous aider et nous sauver. Nos croyances, même si ça va dans la religion ou dans la science, peut être catastrophique parce qu'elles nous enferment, elles nous bloquent. Et on peut tomber dans des dogmes sérieux avec cette ombre de l'obscurité. L'obscurité fait que l'on part en boucle dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos fausses croyances. Donc lorsque l'on est englobé dans les fausses lumières, dans les fausses prophéties, dans les faux enseignements, et que ça devient une croyance, eh bien, ça fait un petit peu comme un effet placebo, de la même manière où un médecin va parfois nous donner des choses ou des dogmes ou des formes de méditation vont nous dire, vas-y, si tu fais ça, ça va marcher. Si tu y crois, on le sait aujourd'hui, le pouvoir de la pensée, si tu y crois suffisamment, il va y avoir un effet dans ta vie, vraiment très fort. Donc c'est à nous de faire attention à ces croyances. C'est à nous de voir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un effet placebo? Et la manière de savoir si c'est vraiment vrai, c'est que t'as des choses qui t'arrivent, t'as des perceptions à l'intérieur de toi qui sont extraordinaires et qui sont liées justement au chemin de l'idéal. Mais c'est encore séparé de Dieu. Cet idéal de vouloir avoir un monde meilleur, une meilleure santé, des meilleures relations. Et ça nous amène à la lumière. La lumière, c'est l'endroit qui est absent d'obscurité. Il n'y a plus de croyance. Il y a tout ce qui est. C'est Dieu. C'est la présence infinie de la lumière. Et en ce moment, on a beaucoup de lumière sur nous. Il y a beaucoup de présence de cette lumière, de Dieu, de Christ, de l'Esprit Saint qui est là. Et lorsque l'Esprit Saint vient et qu'il nous touche, croyez-moi par expérience, il n'y a aucun doute. Ça ne devient plus une croyance. Ça devient un savoir, une vérité
Tout disparaît, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de complications. Par contre, c'est là qu'on se rend compte que dans ce monde supernaturel, eh bien, l'obscurité existe vraiment. Les démons, tout ça, ça existe. Et c'est pas forcément une forme de croyance. C'est vraiment là, présent. Moi qui, pendant 30 ans, étais dans le New Age, et je faisais des transmutations d'énergie, du reste, toutes les personnes qui les ont fait avec moi me recontactent parce que je réoffre ça, mais d'une autre manière aujourd'hui, gratuitement évidemment, pour améliorer ça. J'avais beau purifier les entités, les trucs et tout, même si moi-même j'avais eu l'expérience de, comment est-ce que je pourrais dire, d'avoir été possédé lorsque quelqu'un avait fait un truc de magie sur moi négatif et tout, dark magic, je savais pas à quel point c'était présent, parce que le démon, le diable, l'ennemi, il mange du popcorn quand tu t'amuses avec le New Age. Il va te donner des pouvoirs, il va te donner des esprits qui vont venir avec toi et qui vont être des esprits puissants, hein, de manifestation, qui vont te faire même des guérisons, des miracles et tout. Mais c'est pas la vraie lumière. Donc l'ennemi, il est là, il bouffe du popcorn et s'amuse. Il te laisse t'amuser avec, il va pas non plus t'attaquer trop, il va pas non plus venir et te foutre ta vie en l'air parce qu'il a besoin de toi. Mais à partir du moment où tu choisis sincèrement de donner ta vie à Dieu, de reconnaître l'autorité suprême, de Adonai Yeshua, du Seigneur Jésus, et sa méthode, c'est tellement extraordinaire que j'arrive à dire ça aujourd'hui après autant de résistance toutes ces 50 dernières années. Mais ce que je reconnais aujourd'hui, c'est à quel point l'ennemi ne l'aime pas. Et comment ça se fait que l'ennemi n'aime pas ça? Et comment ça se fait qu'au moment où on tombe dans ce savoir dont je sais que c'est vrai, je sais que ça existe, je sais qu'il y a une autorité au-dessus de moi qui est plus forte que tout, qui dirige ma vie, qui me dit ce que je dois faire, qui me montre le chemin, quand je sais ça, comment ça se fait qu'il y a autant d'attaques? Et là, je vais parler d'une attaque que j'ai eue la semaine dernière qui a été juste phénoménale. Je me suis réveillée un matin, c'était samedi dernier, j'allais pas super bien. Je me suis dit, merde, est-ce que je vais avoir le Covid, tous ces trucs? Je me dis, non, j'ai pas l'impression et tout. Mal à la gorge, du mal à avaler. Et puis tout d'un coup, ma gorge, c'est encore un peu dur là, elle a tellement gonflé. C'est devenu comme un coup de pélican. Je pouvais plus avaler du tout. Alors c'était marrant parce que j'avais pas de problème de respiration, j'avais pas de problème de poumon, j'avais super mal pour avaler. Je me suis dit, ouais, c'est une angine, tu vois. Mais je me dis quand même, une angine avec un coup comme ça et tout, c'est pas normal, tu vois, il y a un problème. Et j'arrivais plus à prier parce que je prie beaucoup en langue. Je prie beaucoup dans mon groupe de prière avec les gens et tout. Et je suis là et tout, et je sens ma langue enflée, ma gorge enflée. Et je suis un peu down, j'arrive pas trop à prier, mais j'ai le nom de Yahshua dans la tête en boucle, parce que je me dis, tiens, c'est intéressant et tout. Je vais voir le médecin me dit qu'elle comprend pas ce que c'est peut-être une angine, que c'est rouge, que c'est enflé, mais elle comprend pas. Elle touche le cou, c'est hyper dur. Elle me dit, bon, tu vas aller faire un scan en urgence, parce que là, il y a quand même un problème, il y a peut-être un problème plus grave. Et je rentre à la maison et on m'appelle pour faire une prière avec des gens très puissants qui ont des prières très fortes. Et on s'est mis à prier, et là, non mais truc de fou. Déjà, j'ai eu beaucoup de repenti, et je me suis repenti pour d'autres choses. Le repenti, lorsque tu es avec Dieu, ce qui est extraordinaire, lorsque tu sors justement de ces croyances d'obscurantisme, quand tu sors de cette idée préconçue que tu dois tout régler tout seul, que t'es bon. Il faut être responsable de nos émotions, hein. Il faut connaître comment notre corps fonctionne, il faut qu'on prenne la responsabilité des choses, il faut qu'on sorte du blâme. L'obscurantisme est marié à l'ombre de la vanité. Et la vanité, c'est la manière de se protéger le plus c'est le dilemme entre le cœur et la tête, le dilemme entre la solitude et l'autre. C'est l'incapacité de totalement avoir son cœur ouvert pour donner et recevoir de l'amour. C'est se protéger de la souffrance extérieure. C'est l'idée que finalement on est seul et qu'on doit se démerder tout seul et que nous sommes les victimes des autres, des émotions, etc. C'est la peur ultime de l'émotion, la vanité. Donc ça nous bloque, ça crée des espèces de
de falaise entre nous et les autres. Et ça passe par le chemin du discernement. Et le discernement, c'est savoir reconnaître ton cœur et ton esprit, justement. Et c'est hyper important d'avoir du discernement, non seulement sur toi, parce que quand tu es dans la vanité, tu pointes l'autre, c'est à cause de l'autre que tu te protèges. Et quand tu es dans le discernement, tu te rends compte ce que toi, tu dois améliorer, ce que toi, tu dois changer à l'intérieur de toi. Et où est-ce que c'est Dieu qui intervient? Où est-ce que c'est le démon qui intervient? Où est-ce que ce sont tes croyances qui interviennent? Où est-ce que c'est ton savoir, ce que tu sais profondément à l'intérieur de tes cellules qui se manifeste? C'est très subtil, mais c'est très, très puissant. Donc, lorsque tu sais qu'il y a des choses qui arrivent, ça commence à changer. Donc moi, je suis là en train de prier avec ces deux amis. Et on commence à prier en langue, à appeler l'Esprit Saint. Je sais, je reconnais les choses dont il faut que je me repentisse. Il y a tellement de choses au cours de ma vie que j'ai fait dans l'ignorance la plus absolue, sans jamais penser que je faisais du mal aux gens. Hein. J'ai toujours eu justement cette idée que j'étais absolument parfaite et sans péché. Jamais je pouvais m'imaginer que ce que je faisais pouvait avoir un impact sur les autres. Que nenni. Donc là, Dieu me montre à chaque fois d'autres choses qui doivent apparaître et être nettoyées à l'intérieur de moi. Et donc j'ai cet événement qui se met en place. Et on commence à prier. J'ai plus de voix, j'ai mal, je parle un peu en langue, bon voilà. Et tout d'un coup, je me mets à cracher un truc. Mais franchement, comme une espèce de bout de chair, quoi. Je sais toujours pas ce que c'est qui est sorti. Impressionnant. J'ai retrouvé ma voix immédiatement. J'ai pu prier en langue immédiatement. Et ça a été juste une libération extraordinaire. Et j'ai prié aussi parce que j'allais voir ma famille et je voulais demander d'avoir le savoir de ce que c'est que d'être une bonne chrétienne, dans le sens où des fois, justement, j'ai cette vanité ou cette obscurité qui fait que mes croyances pensent que je ne suis pas aimée par ma famille, que c'est toujours le bordel quand on se retrouve, que c'est pas possible. Bonjour. Que c'est pas possible. Et là, donc, je priais pour apporter la compassion, pour apporter l'amour, pour être dans le cœur ouvert et que tout se passe bien autour de mon fils pour ses 20 ans. Très fort. Donc, je prie ça et tout, nanana. Libération absolue. Et le lendemain, je vais faire un scan. Et le mec fait le scan et tout sur mon cou. Et là, il me dit, mais je comprends pas, j'ai jamais vu ça, quoi. Votre langue s'est enflée. Et en fait, le cou, il était devenu énorme et très rouge en dessous, etc. et très dur parce que c'était la langue. Tu sais, c'est un muscle qui descend très bas dans la gorge, qui avait enflé et qui m'obstruait et qui m'empêchait de parler, de prier. Et là, je me dis, waouh! Je sais instantanément que là, j'ai une attaque et que le diable a essayé de me couper la parole. Que le diable, furieux de ce qui m'arrive dans ma vie, s'est jeté sur mon outil de communication le plus important. Hein. Et parce que mes prières sont puissantes et que ma manière de communiquer, les messages que je passe ont un impact, peut-être qu'elles soient petites ou pas, mais peu importe, les fruits sont forts. J'ai beaucoup de gens qui ont rejoint mon groupe de prière. Il y a des gens qui sont transformés tous les jours. Et ces prières que je fais de libération, justement, pour chasser les démons et tout ça, ils sont puissants, quoi. Et là, le démon, il est venu. Et c'était le démon Dorman, Deaf and Dumb, des sourds et muets, de l'infirmité, tu vois, qui t'empêche de parler. Non, mais, incroyable, hein, on risque de pas y croire. Et de toute façon, faut pas y croire. Faut le savoir. Faut vraiment le savoir. Et regarde maintenant aujourd'hui comment je vais bien. Ça s'est fait en une semaine et ça y est, je peux reprier en langue. J'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé la forme. Ça me convainc encore plus de la puissance extraordinaire de Yeshua, de son nom, de l'Esprit Saint dans ma vie, de la transformation quand je le sens me remplir, parce que quand tu es là et qu'il y a des gens qui prient pour toi et que tu sens l'Esprit Saint remplir ton temple, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand je vois ça marié avec le design humain et les clés génétiques, là j'ai changé tout mon site pour vraiment expliquer les choses que je fais. Le design humain, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un outil qui t'apprend à utiliser ton vaisseau, ton corps.
Et quand tu sais comment ton vaisseau fonctionne, quand tu sais quels sont ces appareils, quelles sont les boussoles, quelles sont les choses qui te peuvent aller voguer sur l'océan incroyable de toute la création, eh bien tout d'un coup, Dieu vient en commande, Dieu devient le capitaine. Et donc pour que le capitaine soit sain, il faut que ton bateau soit en bon état. Et toi, tu as l'âme. Donc il faut aussi que tu connaisses les fréquences de ton âme. Et quand tu es courant là aujourd'hui, que cette semaine par exemple jusqu'au 19, on a cette ombre de l'obscurité qui vient, qui va activer toutes tes croyances, quand tu es consciente de ces choses-là, et que tu le fais en conscientisation, mais pas pour devenir victime de tes croyances, et pas non plus pour penser que c'est toi qui es Dieu, mais juste pour comprendre que là, il y a ça qui est activé. Je peux rentrer véritablement dans la lumière en transformant ces idées obscurantisme dans mon idéal. Quel est l'idéal que je veux chercher sur Terre qui va m'amener à la lumière? La lumière, c'est la lumière divine, c'est la seule lumière où il n'y a plus d'obscurité. C'est la lumière sans l'ombre. Donc là, c'est là où on est cette semaine. Donc j'ai eu, tu vois, ces attaques avec le démon le diable qui a essayé de me faire taire, littéralement. Mais la lumière a vaincu. Et ça a aussi permis à ouvrir mon cœur pour sortir de cette vanité qui me protège des autres, pour rentrer dans le discernement. Qu'est-ce que je veux donner? Et rentrer dans la pureté. Parce que la pureté, ce qui est le sidi de la vanité, la pureté, c'est que l'amour. C'est donner la meilleure version de toi-même. Et quand moi, maintenant, qui suis rentrée dans cette chrétienté, même si j'ai toujours été extrêmement généreuse et extrêmement présente dans la vie des gens, le plus grand bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est d'aimer. C'est d'aimer inconditionnellement, c'est de faire des cadeaux, c'est être présente, c'est de passer par la petite porte, c'est de laisser l'espace à l'autre pour être, c'est avoir la compassion absolue pour comprendre leur chemin qui les amène sur cette traversée de l'humanité. C'est aimer toute la création de Dieu. Pas penser que je fais partie de l'univers et que je dois aimer les esprits de la nature ou les esprits des animaux plus que Dieu. Évidemment que je les aime. Mais maintenant que j'ai compris que Dieu était le créateur de tout, eh bien évidemment, je vais aimer toutes les créations de Dieu. Mais c'est Dieu que je vais adorer à travers toutes les choses que je vais voir. Et la beauté qui explose dans mon visage, la lumière qui apparaît dans tous mes éléments, dans tous mes mots, dans toutes mes paroles, est indescriptible. Il n'y a jamais eu de choses encore... Il n'y a pas plus grand, plus fort, plus libérateur que l'expérience que je fais aujourd'hui. Donc, je suis là pour vous dire, regardez quelles sont vos croyances cette semaine. Regardez quelles sont vos croyances et regardez où est-ce que cette vanité vous fait que vous vous coupez de recevoir, de donner et de recevoir. Comment est-ce que vous pouvez être vexé lorsque quelqu'un dit ou fait quelque chose qui fait que vous protégez votre cœur de peur d'être imparfait ou de peur simplement de ressentir de l'émotion. Nous sommes dans une semaine extrêmement sainte. Il y a beaucoup d'amour que vous pouvez donner. Un sourire. Appliquez-vous tous les jours à faire sourire deux personnes, à parler à un inconnu, à apporter la pureté de votre cœur, la pureté de votre vision, à apporter la lumière sans obscurité, à comprendre que les croyances des gens, elles sont souvent des placebos et que parfois ça peut les aider, parfois pas. Les gens sont tellement, mais même voir aujourd'hui, hein, on n'y a même pas de discernement au sein de nous, les Français ou du monde, avec ce qui se passe avec les vaccins par exemple. Ce sont que des systèmes de croyances. Allons dans cette lumière pure qui n'a pas d'obscurité mais on doit passer par le chemin de l'idéalisme, on doit passer par le chemin de la responsabilité pour se laisser être imprégné par le Saint-Esprit, pour le laisser après nous guider. C'est juste extraordinaire. Et lorsque vous avez des attaques démoniaques, comme il m'en est arrivé pas mal, parce que une chose qu'on dit pas par rapport au fait que lorsqu'on choisit d'être de l'Esprit Saint ou de se faire baptiser, je pense que ça me fait beaucoup penser aux choses qu'on dit pas à une femme qui va accoucher. On sait que ça va faire mal, que ça va être compliqué, mais en fait on sait pas. Faut faire l'expérience pour comprendre ce que c'est que donner vie. Il y a pas de mots qui puissent mettre le contexte. C'est pareil avec ton baptême ou avec le moment où tu décides tout d'un coup de devenir un disciple ou de donner ta vie à Dieu. Tu sais pas à quel point les démons ils existent jusqu'à ce que tu prennes cette décision-là, parce que c'est à ce moment-là qui devient ton ennemi juré. Et c'est à ce moment-là qu'il veut pas te faire partir et qu'il utilise ses cordes et ses outils de la peur, de la domination, de l'ombre, de toutes les choses qui sont liées à celle-ci pour te condamner et pour t'empêcher de partir, t'empêcher d'aller
d'aller te reconnecter à la lumière sans ombre. Donc, juste avant de te faire baptiser, t'es complètement harcelé par des peurs, par des machins. Au moment du baptême, il y a plein de merde qui arrive. En tout cas, c'est pas comme ça pour tout le monde, hein. Soyons clairs. Mais bon, c'est comme ça pour pas mal de gens aussi. Et donc, chacun son chemin. Et même après le baptême, il y a d'autres choses qui arrivent. Moi, j'ai eu des trucs pas possibles. Mes voitures paissaient. Je récupère ma voiture qui venait d'1 semaine au garage, où j'ai galéré sans la voiture. Je l'ai récupérée toute neuve, toute propre, toute beige. Je la gare le lendemain. Une tuile avait volé du toit et a éclaté ma caisse. Non mais... Après, juste après, je peux plus parler. Ma langue, elle est enflée comme ça. Je peux plus prier, je peux plus rien faire. Mais ça, ce n'est que quelques pourcentages des choses qui me sont arrivées. Mais à côté de ça, il y a une paix, il y a un soulagement, il n'y a plus cet oignon aux couches infinies du New Age. J'arrive à vraiment donner l'autorité à l'Esprit Saint, à Yeshua de venir et de prendre soin de moi. Et ça y est, on prend soin de moi. On prend soin de moi. Tout est résolu. Et mon groupe de prière, mais quand tu rentres dans la famille du Corpus Christi, t'es jamais seul. T'as toujours quelqu'un qui est là pour t'aider. T'as toujours une solution qui vient pour t'aider. Donc là, cette semaine, regarde comment tu fermes ton cœur. Regarde comment tu t'empêches de recevoir. Regarde comment tu t'empêches de donner à 200% qui tu es. Regarde comment tu es bloqué dans tes croyances qui vont te rendre, mais même parfois encore plus comment est-ce que je veux dire, radical que les pires des religieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces croyances-là, elles ont flingué beaucoup de parties de religion, de l'église, etc. Elles ont été infiltrées partout, ce qui a foutu un bordel monstre. Mais c'est pareil dans le monde des scientifiques, c'est pareil dans le New Age, c'est pareil dans les gens les vaccins, pas les vaccins, les trucs comme ça. Tu vois, ce truc de croyance, ça divise totalement, quoi. Ça divise totalement. Donc nous, on est là, sur ce chemin, on comprend, on prend la responsabilité de nos actions, de nos mots, de nos paroles, et je choisis de partager ma lumière. Je choisis de partager la pureté de mon cœur. Je choisis de partager le meilleur de moi-même. Je choisis de dire aux gens que je les aime. Je choisis de faire des cadeaux, et de faire même simplement cadeau de ma présence, simplement cadeau d'une partie de moi, de ma compréhension, tu vois, de pas prendre personnellement. Parce qu'une chose que j'ai compris aussi, c'est que lorsque tu rentres dans ce savoir que Dieu est là et qui fait partie de ta vie, les gens qui t'agressent, qui te quittent, c'est pas toi qui n'aimes pas, c'est Dieu, sans même le savoir. Les démons qui sont en eux n'aiment pas Dieu. Donc on va t'attaquer, ils vont être infiltrés dans leur fréquence des ombres, dans leur fréquence des ombres qui est liée à la peur. Ils te rejettent, ils te blâment, ils te poussent. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Et tu peux prier pour eux, tu peux demander l'absolu qui est là. Et tu peux empêcher le démon de venir flinguer ton existence. Comme c'est beau, comme la vie est belle. Comme la terre est magnifique, comme la vie que nous avons est riche, comme nos partages sont géants, comme notre chemin d'évolution est révolutionnaire. Et tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc, continuez à apprendre sur vous. Offrez-vous le design humain si vous voulez pour Noël. Prenez rendez-vous avec moi. Offrez-vous le design humain. Découvrez comment votre vaisseau fonctionne, comment vos ombres sont. Et je le fais maintenant vraiment avec l'énergie du Christ. Hein. Par contre, ça, je vous le confirme. Indigo, viens, on va passer par là. Là, il y a des marcheurs puissants et motivés. On va profiter bien. Bonjour. Viens, mon cœur, on va passer par là. Les marcheurs motivés font la caisse. C'est super. Mais vous voyez ce que je veux dire. Prenez ça, en fait. Et venez dans le groupe de prière si vous voulez. Vous trouvez tout ça dans ma bio. Il y a mon Linktree qui est là. Batterie. C'est parfait, je vais finir.
Vous pouvez trouver les liens pour nous rejoindre dans les prières. Tout ça, c'est gratuit. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi aujourd'hui parce que c'est vraiment une journée qui est très forte, qui est très puissante. Et gardez votre cœur ouvert. Faites attention à cette onde de l'obscurité qui est là cette semaine jusqu'à demain. De vos croyances, que vous êtes seul, que vous devez faire tout le truc tout seul, des trucs comme ça. Ou quelles que soient vos croyances, faites gaffe à ça. Utilisez l'idéalisme et regardez comment votre cœur se ferme. Utilisez votre discernement. Je vais poster tout ça dans le groupe et sur Instagram là. Et j'espère vous retrouver bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce petit échange avec vous. Je me sens bien. Qu'est-ce qu'elle est belle la forêt, il y a une lumière sublime là. Oh, non mais c'est juste, c'est idéal. Le temps il est idéal. Profitez, allez dans la forêt. Merci Nelly. Merci Nelly. J'espère que tu as pu l'écouter en entier. Il y a plein d'infos super. Et viens nous rejoindre si tu en as envie. Pas d'obligation, hein. C'est un endroit d'accueil et de bienveillance. Et je te souhaite une belle journée. Je pouvais prier pour vous tous. J'adore prier dans la forêt. J'ai découvert le livre qui s'appelait... comment ça s'appelle? Conversation dans la forêt, je crois. Ou... Ah zut, j'ai oublié. d'Odercé. C'est génial. C'est génial. C'est vrai que pour moi, c'est la plus belle des églises, notre planète. La plus belle des églises. Et c'est là où on a plein de petites rencontres magiques et merveilleuses qui viennent. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Soyez bénis. Faites vos contemplations par rapport à ces clés génétiques activées aujourd'hui. Et faites attention au dessein du malin et de l'ennemi. Il est coquin. Et il essaie de vous garder près de lui. Mais il y a quelque chose de plus doux, de plus fort, de plus magique de l'autre côté de vos peurs. Dieu existe vraiment. Vraiment, mes frères et sœurs. Et il nous aide profondément. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous mettiez tous vos soucis, tous vos peurs à ses pieds, définitivement. Et que vous vous reposiez dans ses bras. Et qu'il prenne soin de vous. Bénis soyez-vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Ah ok, super Nelly. Dis-moi si t'as pas été bloqué, parce que si t'as pas accepté les termes et les conditions, tu peux pas écrire sur le groupe. Donc si c'est le cas, tu m'envoies un message ici sur Insta avec le nom que tu as sur Telegram et moi je vais te débloquer parce qu'il y en a pas mal à qui ça fait ça. Ok? Je vous souhaite une très belle journée, je vous aime. Prenez